Moi c'est Agodé, Kokodila l'IRV, paroisse universitaire, quoi d'autre? Bon, voilà, c'est bon. Moi c'est sœur Fidélia Matomtibena, servante du Sacré-Cœur de Jésus agonisant, mission à ta famille. Jean de Damas, à Bagla, près du 16 d'année, formateur au moins séminaire, Saint-Daniel Comboni, de Vaugan. Ok. Chers pères, sœurs et amis, voilà, vous venez de participer à la journée mondiale de la jeunesse ici à Lisbonne pendant 6 jours. Quelle expérience vous a le plus touché que vous voulez bien partager avec nos auditeurs? Eh bien, merci beaucoup pour la question posée. Il faut dire, s'il faut répondre à cette question, on ne va pas finir ici, hein, mais nous allons aller tout droit au but, d'autant plus que ça a été une expérience extraordinaire pour nous qui sommes venus du Togo. Moi personnellement, je peux dire que sur le plan culturel, j'ai eu quand même à découvrir pas mal de personnes à travers leur culture, leur manière de fonctionner, que ce soit à côté habillement, la manière de se présenter à l'église. Et c'est beaucoup de choses pour moi que je vois pour une première fois. Et ça me permet également de me dire effectivement que voilà, la foi, ce n'est pas que être ce que je pensais, mais autrement. On peut toujours garder sa foi en étant ce que l'on est d'une manière ou d'une autre. Au-delà de tout, il faut aussi parler de l'aspect, je vais dire spiritualité, ou de bout en bout. Les choses ne duraient pas trop, mais l'essentiel y est. Ça ne durait pas trop, mais l'essentiel y est. Je crois que c'est de très bonnes choses qu'il faut aussi apporter au pays. Merci. Alors, je vais encore ajouter un petit quelque chose qui m'a aussi le plus touché, c'est le fait de voir que d'abord chez nous, en termes de salutation, quand on voit tout le monde sur notre chemin, on salue la personne facilement, sans souci. Et on nous a toujours dit qu'en Europe et tout, les gens sont toujours sur le qui-vive quand ils viennent. Vous allez voir, c'est métro, boulot, dodo, ils courent, personne ne te dit rien. Toi aussi, tu es là, même des questions, quand tu les poses, tu n'auras même pas de réponse. Il va falloir fouiller, bêcher, etc. Mais ça a été une expérience formidable dans la mesure où spontanément, les gens te saluent et demandent « Where are you from ?» Tu viens d'où? Tu es de quel pays? Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Et si on pourrait toujours garder cette manière de faire, ce serait une très bonne chose quand même pour le monde entier. Et en tant que chrétien, je pense que c'est l'occasion pour nous d'apporter ce que nous avons reçu ici, de faire en sorte que voilà, cette église à laquelle nous appartenons, qui est d'ailleurs très puissante, et qu'il a démontré à travers des millions de personnes qui se sont montrées aujourd'hui, depuis le début de ce JMJ, qui se rassemblent sans fatigue, même dans la fatigue, on retrouve une force qui ne dit pas son nom. Je pense qu'il faudrait qu'on garde effectivement cet engouement-là pour un monde meilleur. Merci. Ma sœur, vous êtes la seule sœur du groupe. Voilà, comment avez-vous vécu cette expérience et quelle expérience vous a le plus touché? Bon, de mon côté, je suis très ravie de découvrir en voyant sur les réseaux sociaux, les photos, quand on présente qu'il y a eu le JMJ. Ça ne me dit pas grand-chose, mais le fait de l'avoir vécu, le nombre, la foule que je voyais me faisait projeter l'au-delà. Je me dis, si tel sera le royaume des cieux, ça veut dire que là, il y a du merveille, parce que on voit les personnes de toutes catégories, langue, peuple, nation et race, tout comme il l'a dit. Je ne sais comment le dire, chacun manifestait sa foi dans sa culture. Donc j'ai découvert beaucoup de choses, surtout autre chose qui m'a touchée, l'organisation. Comment a été organisé cela? Je dis mais c'est quelque chose de grand. L'organisation, je ne sais par où commencer pour en parler.
comment nous faire déplacer, comment nous restaurer, comment on doit faire pour manger, tout ça là, tout était organisé. Tout a été organisé. Ça, j'apprécie et je me demande, est-ce que nous pourrons une fois le faire et comment? Donc, moi, ce sont des questions. Mais sur le plan spirituel, je suis très ravie. Je me dis que la foi catholique, c'est la foi. Padre, vous êtes un des accompagnateurs de cette grande délégation du Togo. Quel a été votre rôle dans tout cela et quel message du pape vous retenez que vous voulez bien partager aux jeunes? Un accompagnateur, nous avons été tous accompagnés par l'accompagnateur principal à la personne du révérend Père Dominique Rosario Agbalegnan, qui était l'accompagnateur principal de notre délégation togolaise. On ne peut que rendre grâce au Seigneur pour ce temps passé ici. Le frère et la sœur ont dit beaucoup de choses. Ce que je peux juste ajouter, c'est le fait d'être venu à la rencontre du monde. Voilà. La rencontre du monde. Au début, on se disait, mais comment ça sera et tout le reste. Mais avec la grâce de Dieu, on est arrivé, on a vécu les choses et on ne peut que dire merci au Seigneur. Voilà. Et l'organisation a été très bien, impeccable et tout. Comme l'a dit la sœur, que nous prenions exemple sur ceux qui ont organisé cet événement. Voilà. Un jour, nous aussi, nous arriverons à cette étape. Voilà. Alors, nous invitons nos frères et sœurs aussi à se préparer pour les prochaines éditions, afin que nous soyons aussi plus nombreux à représenter notre pays. Merci. Sister, tu as quelque chose à dire à nos jeunes filles togolaises, certains qui sont jalouses de vous parce que vous avez pu partir et tout ça? Jalouses positivement. Hein? Oui. À mes jeunes togolaises, je leur dis de commencer par épargner à petits coups jusqu'à 2028 pour pouvoir rassembler 2027 pour rassembler le nécessaire pour se retrouver en Corée, je pense, non? Oui, en Asie. Donc, pour découvrir ce monde où on a entendu parler les salutations dans toutes les langues. Et le pape nous a exhortés à ne pas avoir peur, donc d'avoir toujours de l'espoir. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur d'épargner quelque chose. Donc, d'être dans l'espérance et ça ira. Merci beaucoup. C'est votre première JMJ. Quelle est votre expérience? Comment vous avez vécu tout cela? Et qu'est-ce qui vous a le plus touché? Merci beaucoup, Père Kekeli Jean. Oui, c'est ma première expérience de JMJ et la troisième d'une conférence internationale, parce que j'ai passé à 2 congrès eucharistiques internationaux déjà. Mais JMJ, je dirais que est particulière parce que c'est la jeunesse qui a plus de dynamisme, de force, qui est infatigable, qui est prêt à faire la fête, je dis la fête, à louer le Seigneur jusqu'à tard dans la nuit et à se réveiller très tôt pour se mettre au pas pour adorer le Seigneur, suivre les enseignements, se nourrir spirituellement. Vraiment, c'est une expérience à faire et à renouveler, puisque c'est de là nous tirons l'énergie nécessaire pour marcher à la suite du Christ qui nous appelle à être ses témoins aujourd'hui dans ce monde qui est un monde de perdition. Tu te demandes si vraiment les gens croient la miséricorde de Dieu. Les gens pensent à ce que Dieu est amour. Maintenant, vous avez un mot pour les jeunes Togolais qui pensent ou qui veulent participer aux prochaines JMJ. Mon père, ne nous voilons pas la face. Participer à un tel événement demande beaucoup d'argent et il faut commencer, se lever tôt
commencer à économiser très tôt pour y participer. Une chose est sûre, ce n'est pas un investissement perdu. Ce n'est pas de l'argent jeté à la fenêtre parce que c'est se nourrir à la source et avoir beaucoup de force pour savoir orienter sa vie et être un bon chrétien. Merci. Donc pour les jeunes Togolais, j'exhorte à économiser. C'est vrai, ça coûte, ça a un coût, mais il faut économiser et on peut le faire. Merci beaucoup. Merci mon père. Je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans, je viens de France, du nord de la France, et ce sont mes premiers GMJ. Moi c'est Joseph, j'ai 21 ans, je viens aussi du nord de la France et ce sont aussi mes premières GMJ. Et donc, quelle est votre expérience jusqu'alors? On est à la 4e journée. Qu'est-ce que vous avez vécu, qui vous a touché, qui vous a... que vous voulez développer? Bah, avant tout, je pense que les GMJ, ce qui les définirait bien, c'est la rencontre et la bienveillance des gens. Parce que c'est vrai que de toute nationalité qu'on soit, les gens ont une bienveillance et une envie de connaître l'autre, de connaître son prochain en tant que frère chrétien. Et ce qui m'a le plus marqué et qui marque cela, c'est hier, pour l'accueil du pape François, c'est vrai qu'on a senti une communion de tous les pays entre eux. Et c'est vrai qu'on en avait des frissons tellement on était en communion tous ensemble. Oui, c'était exactement ça. Ce qui est bien aussi, c'est que vraiment il y a des gens du monde entier. Et je crois que tous les pays du monde sont représentés, enfin presque. Et on le sent vraiment quand on marche dans les rues, on croise des jeunes du monde entier, on parle, on apprend à se connaître, on est tous rassemblés autour du Christ et c'est vraiment très très fort. Et qu'est-ce que vous direz à des jeunes qui ont envie de participer? Ah bah allez-y. Allez-y, franchement, aucun regret, c'est les premiers, ça ne sera pas les derniers. Et vraiment, si vous avez la chance de le faire, vraiment, c'est magique. Et on profite bien, on se fait des amis, je pense, pour la vie. Et on rigole bien tous ensemble. C'est un moment à vivre. Et par rapport à l'expérience de Thésée, vous voulez en dire quelque chose? Oui, bien sûr. C'est la première fois ou vous êtes déjà habitué? Bah, nous on est allé à Thésée, du coup en France. Et là, le fait qu'on retrouve la même ambiance ici à Lisbonne, c'est vraiment fort. C'est une ambiance où vraiment on est entre jeunes, on partage sur les textes, on partage sur les évangiles. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend, voilà, prier ensemble en communion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.